Salut les amis et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Sam Kodo et ça fait un petit moment que je n'ai plus fait de vidéo parce que la raison était simplement que j'étais très occupé. Donc j'ai profité de cet instant pour faire une nouvelle sortie afin aujourd'hui d'aborder un thème et un sujet très important. Et quand j'étais au pays, je voyais beaucoup de personnes utiliser des outils pour fabriquer des antennes. Tantôt c'était des assiettes. Parfois, c'était des ampoules et d'autres utilisaient même des cuillères. Il y avait des éléments bizarres que les gens utilisaient afin d'avoir une meilleure réception de signal. Et à chaque fois que je posais à cette personne la question à savoir pourquoi ils utilisaient ces éléments, malheureusement, personne d'entre eux était en mesure de me fournir une réponse convenable. Donc, dans cette vidéo, j'ai décidé de faire une vidéo afin d'éclaircir. Je ne vais pas fabriquer une antenne de A à Z parce que ça sera trop long. Et puis, là où j'habite, je n'ai pas des chaînes locaux pour pouvoir tester. Si je fais cette vidéo, c'est parce que j'ai déjà fabriqué quand j'étais au pays et le signal était excellent. Je dis bien très excellent. En matière de qualité, il n'y avait pas d'antenne qui surpassait la mienne. Donc, dans cette vidéo, je vais vous révéler les outils que j'ai eu à utiliser pour avoir un meilleur signal de réception et vous permettre aussi d'avoir les connaissances, les codes, les secrets pour fabriquer votre propre antenne un jour, que ce soit pour réaliser peut-être un business basé sur les antennes ou simplement améliorer la réception de votre signal. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais rappeler à toutes les personnes qui suivent les formations et les cours sur notre académie OEA que bientôt il y aura une formation sur la fabrication de la détection des poisons. Je sais que c'est un sujet extrêmement sensible et j'aimerais juste vous rappeler qu'il y aura une formation sur ce sujet. On va fabriquer un capteur, un détecteur qui va détecter les molécules chimiques et vous signaler s'il y a un poison ou une molécule de poison dans votre environnement. Donc, s'il a décidé de faire cette formation, c'est parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes de la diaspora sont victimes de ce phénomène, sont victimes de ce vice, de ce mal. Les personnes de la diaspora qui rentrent, innover, entreprendre, aider leur communauté, qui se font malheureusement arracher par leurs proches, par leurs soi-disant amis. Mais s'il y a un conseil que j'aimerais vous donner avant même de suivre cette formation ou avant même d'utiliser toute forme de détection, c'est de ne jamais vous rappeler que la meilleure forme de protection, c'est la prévention, c'est-à-dire éviter de manger dehors, limiter la fréquentation de certains de vos amis, entre guillemets, et simplement protégez-vous tout simplement. Voilà ce que j'ai à vous dire. Donc sans plus tarder, on commence la vidéo. Donc comme vous pouvez le voir sur ma machine, j'ai modélisé une antenne en 3D. Donc cette antenne est divisée ou subdivisée en 3 parties. Il faut bien comprendre cette partie-là. Donc les 4 premiers éléments sont appelés les directeurs. D'accord? Je vais vous expliquer mieux tout de suite leur rôle et fonctionnement. Ensuite, ceci, c'est un dipôle. D'accord? Et ceci s'appelle un réflecteur. Donc lorsque les signaux, que ce soit télé ou radio, sont émis, donc les directeurs vont en quelque sorte converger les rayons électromagnétiques vers le réflecteur. D'accord. Maintenant, le réflecteur va jouer le rôle d'un miroir. Il va faire comme il va converger les ondes électromagnétiques vers ce dipôle. D'accord. Maintenant, vous allez voir que en dessous de ce dipôle, il y a 2 bornes. Donc, ces 2 bornes-là sont connectées à votre télé. Donc, il faut bien comprendre ce que c'est que cet élément, ce dipôle. J'ai ici une petite photo pour vous montrer. Donc, c'est juste un conducteur qui est en forme trombone. D'accord? Donc, ça doit vous faire, donc, vous devez comprendre que ici, par exemple, le conducteur traverse le bois, sauf à cette partie-là. Et à la sortie, il y a une connexion vers la télé. Donc, vous pouvez utiliser un câble coaxial pour connecter à votre téléviseur. Donc,
En quoi cette antenne-là est meilleure par rapport aux autres? Puisque je vous ai dit que l'antenne que je vais vous montrer sera meilleure par rapport aux autres, n'est-ce pas? Vous allez remarquer une chose, la plupart des antennes télé que vous avez payées ou qui existent sur le marché sont faites à base d'un matériau. La plupart est faite en aluminium. Ici, vous allez remarquer que j'utilise un matériel très différent à l'aluminium. Donc, j'utilise tout simplement le cuivre. Pourquoi? Parce que la résistance interne du cuivre est extrêmement basse. Donc, moins vous aurez une résistance interne inférieure, plus la qualité de votre signal sera élevée. Donc, si vous devez fabriquer une antenne pour avoir un meilleur signal, n'oubliez jamais une chose. La première des choses que vous devez faire, c'est de remplacer l'aluminium par le cuivre. Donc, vous pouvez trouver le cuivre partout, hein, chez les électriciens ou chez les frigoristes. Donc, vous pouvez les demander, ils peuvent vous fournir du cuivre que vous allez simplement remplacer. Donc, je pense que j'ai été un peu clair, hein. La vidéo est très brève et j'espère que vous avez compris un peu le fonctionnement de cette antenne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser. Donc, vous pouvez fabriquer une antenne pareille et vous pouvez me dire plus tard comment est le signal. Est-ce que c'est meilleur par rapport à ce que vous avez actuellement ou c'est inférieur? Mais dans 95% des cas, si vous suivez bien les principes que je vous ai énoncés, vous allez remarquer que ce type d'antenne que je vous ai montré, faite en cuivre, a un signal, un taux de réception beaucoup plus élevé que ceux qui sont en aluminium. Et vous allez remarquer que la plupart des antennes qui sont sur le marché sont en aluminium. Maintenant, vous allez dire, mais pourquoi ils n'utilisent pas le cuivre? Tout simplement parce que le cuivre est beaucoup plus cher dans sa forme brute. Elle est très chère. Donc, pour des raisons économiques, les fabricants ont choisi un matériel ou un matériau qui est proche, hein, qui a un taux de conduction proche à celle du cuivre. Donc, ils ont choisi l'aluminium. Donc, maintenant, vous avez la connaissance. Lorsque vous voulez fabriquer une antenne, peu importe la forme, la taille, donc ici, vous pouvez ajouter plusieurs réflecteurs. Il y a certains même qui mettent des réflecteurs jusqu'à 4. C'est-à-dire, ils superposent les réflecteurs en parallèle. D'accord? Donc, le but, tout simplement, est d'améliorer la réception et la convergence des signaux ou des ondes électromagnétiques vers ce dipôle en trombone. D'accord? Donc, je pense que j'ai dit l'essentiel dans cette vidéo. Faites-le et faites-moi plus tard savoir dans les commentaires ou écrivez-moi, envoyez-moi un message pour me faire part de votre expérience et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. À très bientôt.